Salut! Le jour où vous allez prendre la décision de comprendre le message du royaume des cieux, vous serez sur le point de devenir un être très dangereux dans le monde spirituel. Le diable ne va pas envoyer des démons pour vous empêcher de comprendre ce mystère, mais lui-même, le diable, viendra en personne pour vous enlever le message que vous écoutez ou vous méditez. Il vous faut donc donner vie au message en le pratiquant parce que le diable n'a pas peur de votre connaissance de toute la Bible. Ce qu'il craint, c'est que vous compreniez le message du mystère du royaume et que vous vivez selon le style de vie du royaume céleste. Pour cela, il vous faut payer un prix. Voyons un peu à qui est réservé de connaître les vérités du royaume de Dieu. Dans la parabole du semeur, c'est bien expliqué. C'est quoi le but d'une parabole? Une parabole, c'est d'abord une allégorie dans laquelle est cachée une vérité qui est permis aux hommes de comprendre par leur soif à décortiquer et comprendre le fond du récit. Une parabole permet de transmettre des idées complexes ou des vérités morales sous une forme narrative simple et très concrète. Et Jésus a utilisé une parabole pour parler à la foule dans Matthieu le chapitre 13, le verset 3 à 8. Il dit: le royaume des cieux est semblable à ceci. Un homme partait pour semer et en chemin, une partie de la semence est tombée. Malheureusement, un oiseau est passé et l'a mangé. On connaît la suite de l'histoire. Après qu'il s'est retiré de la foule, ses disciples ont cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'il parlait en parabole à la foule. Autrement dit, pourquoi leur parles-tu de ces choses si tu sais qu'ils ne vont pas comprendre? Jésus leur donne l'explication après de manière intime. Il dit: vous êtes favorisés, car heureux sont vos oreilles parce qu'ils entendent. Et puis il explique pourquoi il dit que beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez aujourd'hui, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez aujourd'hui, mais ne l'ont pas entendu. Et il explique la parabole maintenant. La sémence, c'est la parole et la terre, c'est les champs. Puis l'oiseau, c'est le diable, qui vient enlever la parole qui révèle le mystère dans le cœur des personnes et qui vous révèle votre identité en Jésus et pour être sauvé. Jésus dit: parce que les gens de la foule n'ont rien sacrifié pour me suivre. Ils n'ont pas le désir de comprendre le mystère, ils n'ont rien abandonné pour prouver leur soif ou leur intérêt à comprendre ou connaître Dieu. Et que tout ce qui les intéresse, c'est les miracles. C'était une génération méchante et adultère qui cherche des miracles. Vous pouvez le lire dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 14. Eux, ils vivent selon les œuvres de la chair. Mais vous avez laissé famille, enfants, femmes, travail, parce que les disciples étaient des hommes qui avaient des business. D'autres étaient des pêcheurs, d'autres étaient des employés d'impôts et j'en passe. Ils ont laissé les plaisirs du monde pour s'intéresser au royaume et faire du royaume des cieux leur priorité. Alors, il leur était permis d'entendre et bien plus de comprendre les choses du royaume, car on donnera à celui qui a ou à celui qui a soif des mystères du royaume, et il sera dans l'abondance où il aura toutes les révélations de la parole. Mais à celui qui n'a pas, on va ôter ce qu'il a, il n'aura plus rien. Et ce qu'il avait sera emporté par tout vent de doctrine trompeuse. C'est pas donc étonnant que plusieurs personnes vivent sans comprendre le message originel de la parole de Dieu. D'autant plus qu'ils sont préoccupés par les difficultés de la vie, et lorsqu'on les maltraite un peu à cause de la parole, ils tombent dans le désespoir. Pourtant, celui qui fait du royaume des cieux sa priorité est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et tout comme un arbre près d'un courant d'eau qui donne ses fruits selon chaque saison. Et toutes les choses que les hommes cherchent ou les païens cherchent, entre autres, voiture, bonheur, paix, argent, tout cela lui est donné par-dessus tout parce qu'il cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Parce qu'en réalité, tout s'y trouve. Est-ce que vous êtes prêt à vous dépouiller du vieil homme et laisser votre péché? 10 millions que je peux tout laisser, mais ça là seulement, Dieu n'a qu'à m'excuser quoi. Décidez de comprendre aujourd'hui le message avec soif et détermination. Et le Seigneur sera votre ami et rien ne vous sera caché. Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau qui appartient à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.